Bonsoir. Bonsoir Valérie. Cette nuit, c'était la pleine lune, comme vous pouvez savoir. Et je vous montre la carte de ce direct. Alors, comment ça s'est passé cette pleine lune? Dans l'axe Sagittaire Gémeaux, je vous montre ce direct de ce moment du direct avec Neptune, vous voyez, au milieu du ciel. Et nous avons aussi Pallas. Alors, à voir mon article qui est épinglé. Alors, je vous le montre. Il est là. Ça, c'est le sondage, si vous voulez participer, qui est épinglé. Le Sagittaire, mais ça va devenir très vite le Capricorne. Et voilà l'article que j'ai épinglé qui date de 2015. Mais j'en ai écrit plusieurs aussi, de Pallas et Neptune. Donc, à voir les liens en bas de l'article. Ou parfois aussi, je vous montre une astuce. Vous voyez, là, c'est le bas de l'article. Et vous avez aussi là, avec, là, c'est en correspondance avec le tag Pallas. Donc, vous voyez, la créativité intuitive de Pallas. Il y a encore Pallas Athéna, encore Pallas là. Vous voyez? Donc, on peut trouver aussi des articles quand il n'y en a pas. Et puis, bon, la pub, c'est indépendamment de moi. C'est pas moi. Je gagne rien du tout sur la pub. Donc, j'avais mis un petit... il y a une info sur la pub. Vous verrez, vous trouverez dans les... là, je l'avais mis. Et puis là, ça s'est vraiment amplifié dernièrement avec la pub. Avant, vous pouviez peut-être la voir. Moi, je ne la voyais pas. Mais alors là, maintenant, même moi, je la vois aussi, la pub. Donc, je vous remets la carte. Hop. Donc, la carte du moment. Donc, vous voyez. Et puis, on le voit là, avec cette lune. Bon, elle est rentrée dans le signe du Cancer, là, parce qu'on est quand même... C'est cette nuit à 5h37. Et voilà. Ça, c'est la carte du moment, du moment du direct. Alors, la carte de la pleine lune, eh ben, c'est pas ça. Hop, c'est là. Voilà. Eh ben non, c'est là. On va y arriver. Touc, hop. Donc, la carte de la pleine lune. 19 décembre. Vous voyez, avec la lune qui est ici, alors le soleil et la lune est à 27 degrés. Vous voyez, 28, Et dans l'ombre de la lune noire qui est dans les Gémeaux. Donc, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article sur la conjonction lune noire, en plus dans les Gémeaux, en lien avec la communication, vous voyez. Donc, nous avons aussi Zérès en conjonction au nœud nord. Alors, ce qu'on peut remarquer pour ce qui concerne la capitale, c'est Paris. On met toujours pour Paris, mais on peut le mettre aussi lorsqu'on fait les pleines lunes, nouvelles lunes, premier quartier, dernier quartier. On peut le mettre aussi dans la ville où on se trouve. Comme moi, je suis en Alsace, et je peux mettre... donné que je suis pas loin de Strasbourg, je peux mettre Strasbourg. Et puis, bon, ça sera... bon, voilà, l'ascendant sera peut évoluer. Il sera beaucoup plus à la fin. Bon, ça peut varier. Après, suivant où vous habitez, ça peut varier. Le milieu de ciel peut soit se retrouver
à la fin du signe, vous voyez, de la Vierge, ou alors fin du Lion, ou peut-être ailleurs, hein, si vous êtes à l'étranger. Hein. Alors, ce qu'on peut remarquer, vous voyez, par rapport à... Hein, on est à Paris, 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 Paris. Voilà, Paris. Paris, Paris, Paris. Vous voyez, toutes les planètes, à part la Lune, elle est au-dessus de l'horizon. Vous voyez, toutes les planètes sont en dessous de l'horizon. Vous voyez, il y a un côté passif. Passif, c'est intérieur. Vous voyez, c'est au niveau, je dirais, psychique, privé même. Hein, on parle de privé aussi quand c'est en dessous de l'horizon. Vous voyez? Et j'ai fait un article aussi là-dessus, quand la Lune, elle est au-dessus de l'horizon et le Soleil en dessous, et lorsque c'est inversé. Alors, oui, je pense que l'article, vous pourriez le retrouver côté débutant. Je vais voir ça. Alors, coucou Stéphanie Boombolove. Hein? Alors, je vais essayer de voir si je retrouve cet article. Alors, où est-ce qu'il va être? C'est pas sûr que... Ah, je crois que c'est là. Dans débutant, il me semble qu'il est là. Ah, voilà. Un test pour identifier vos buts et vos moyens. Les buts, évidemment, c'est le Soleil, et les moyens, c'est la Lune. Donc, je vous montre ça, si ça vous intéresse. C'est en fonction de la Lune, vous voyez, lorsque là, le Soleil et la Lune sont au-dessus de l'horizon, vous voyez. Donc, je vais donner quelques explications. Lorsque le Soleil et la Lune sont en dessous de l'horizon, donc encore une autre interprétation. Là, lorsque vous avez la Lune en dessous de l'horizon, et là, c'est le Soleil au-dessus. Et ça, vous pouvez regarder aussi dans votre thème de naissance. Hein. Et là, lorsque la Lune, elle est au-dessus, et là, en dessous, et c'est ce qui nous concerne pour cette pleine Lune. Donc, alors, ben oui, ça doit être, c'est ça, l'exemple numéro 4. Donc, voilà. Hein, si ça vous intéresse, ben, vous irez voir dans la rubrique Astro débutant. Hein, voilà. Astro débutant, et bien c'est là. Voilà. Donc, alors, la pleine lune. Donc, c'est toujours utile de savoir cette information. Hein? Coucou ma chamelle. Ah ben alors là, tu as raté quelque chose là. Hein? Mais bon, il faudra retourner une petite... faire un replay. Je vais pas répéter. Hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à ça? Parce que j'essaye aussi de varier hein, au niveau des informations, pas répéter ce que d'autres auraient dit. Ce qu'on peut voir aussi, regardez le soleil, parce que ça va être bientôt l'anniversaire de notre cher, vous savez, hein, président. Hein. Donc la pleine lune, elle tombe, vous voyez, pas loin de son soleil. On est le 19. Bientôt, hein, d'ici deux jours, hein, on va être le solstice d'hiver. Hein, ça sera aussi au niveau des sabbats. Ça sera la fête de Yule, ou je sais pas comment on dit, ou Yule, hein, je sais pas comment on dit. Hein. Moi, je dis Yule. Et voilà, donc pas loin. Ah, il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Il y a aussi un astéroïde Noël qui vient de rentrer aussi il y a quelques jours dans le signe du Capricorne. Son code, c'est 1563. Alors, je vous montre. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Vous voyez, avec l'outil Trunode. Vous voyez, Trunode. Hop. Ah, je
je veux pas... Voilà, ben bon, vous le voyez, hein, on ne peut pas toujours mettre en gros plan. Alors voilà, et vous voyez bien, hein, en début décembre, il est rentré dans le Capricorne, et en ce moment, il se trouve en conjonction à Mercure. Hein. Et ben hier, moi, j'ai fait commencer la déco de Noël, hein, si ça vous intéresse, j'ai partagé en story, mais je pense faire des photos et je partagerai en publication. Hein. Donc, ah, c'est un truc... j'ai fait un truc vraiment... Waouh. Donc, Noël, ah ben il y a certainement un lien avec Mercure qui était en conjonction à l'astéroïde de Noël. Donc, et puis j'ai remarqué aussi qu'il sera en conjonction avec Vénus, parce qu'elle va commencer sa phase rétro-Vénus. Hein. Donc, avec l'astéroïde, ce sera pas avant le 15 janvier, vous voyez. Hein. Donc, il y a le Soleil aussi. Bon, le Soleil, ce sera un petit peu avant. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai pas regardé pour le Soleil. J'aurais pu regarder, mais ça, vous pouvez aller voir. Hein. Donc, si vous allez sur l'outil TrueNote, vous n'êtes pas obligé de mettre le code. Hein. Ça fonctionne aussi avec Noël. Évidemment, il ne faut pas mettre le tréma, quoi. Vous mettez tout simple. Voilà. Quand vous cherchez comme ça, avec le nom, il faut mettre tout simple. Il ne faut pas mettre d'accent. Avec l'accent, ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut mettre le code. Ah oui, c'est très... voilà. Et là, c'est, vous voyez, c'est son évolution, l'astéroïde Noël. Et puis, nous avons aussi l'astéroïde Santa. C'est sa version en anglais. Alors, lui, il sera en conjonction à Jupiter, une conjonction dissociée. Vous voyez, on fait comme ça. Hop. Et là, ça sera avec l'astéroïde... Ah oui, j'ai fait un truc là. Alors, j'ai pas regardé. Toc. Voilà. Vous voyez, quand vous faites... Et ça, c'est l'astéroïde Santa. Alors, ça arrive des fois qu'ils sont en conjonction. Et c'est la version... vous voyez, il est dernier degré, tout début Capricorne. Donc, il était en conjonction déjà avec Jupiter. Vous voyez, la première quinzaine de décembre. Et puis pour Noël, vous voyez, pour Noël, bah, ça sera une conjonction dissociée parce que Jupiter, je crois que j'avais vu, c'était à 28 degrés encore en Verseau. Donc, et puis Santa sera encore rentré dans le signe des Poissons pour rejoindre Neptune. Là, peut être aussi intéressant de voir la conjonction de Santa avec Neptune, parce que Neptune, elle associe aussi la magie, vous voyez. Bon, mais, parce que vous savez, Noël, on peut le vivre toute l'année, hein, la magie de Noël. Hein. C'est pas forcément le 25 décembre. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, Jupiter, il est là. Et Santa, il est là. Ah ouais, j'aurais pu les mettre sur la carte, mais bon... voilà, je vous montre parce qu'on approche... hein, on est en pleine préparation de Noël. Alors, c'est vrai qu'avec cette pleine lune d'abondance... Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, alors dans l'encadrement, la Lune, là, elle est sans compter des astéroïdes et trucs chouettes, et vous voyez, cette Lune noire, là, par rapport avec les planètes, il y a Uranus et il y a Mars. Elle est sous une conjonction de Mars et Uranus. Vous voyez, donc, hein, ça se prépare, hein, les fêtes, hein, quand même, hein. Et puis surtout qu'avec le moment de la pleine lune, justement, c'est un accélérateur de particules, la pleine lune. Hein, c'est au niveau énergétique, hein, c'est... Il n'y a pas mieux hein, pour se mettre en action, hein. Et puis le soleil, alors, on le voit avec dans l'encadrement de Mars et de Mercure. Là aussi, vous voyez, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. En plus, c'était une pleine lune dans l'axe, vous voyez, Gémeaux et Sagittaire. C'est en lien avec le mouvement, hein, le déplacement. Ça peut être au niveau déplacement physique, déplacement, je dirais, du mental aussi. Ça bouge, hein, ça fuse.
ça foule. Hein? Donc, voilà. Coucou, rencontre en soi, bénédictine, Isa Constantin. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein, cette approche de la pleine lune. Hein. Donc, voilà. Alors, vous voyez, c'est une pleine lune déjà. Hein, c'est quand même très, je dirais, dans l'énergie quand même. Hein, avec cet encadrement de Mars avec Mercure. Rappelez-vous les conjonctions de Mars et Mercure qu'on a vécues ces dernières semaines. Lorsqu'il y a la première conjonction, elle était en Vierge, la seconde était en Balance, et la troisième, vous savez, après la phase rétro de Mercure, et puis elle était en Scorpion. Et ensuite, elle s'est retrouvée dans l'axe d'opposition à Uranus. Là aussi, on a vécu des choses, surtout avec l'axe d'opposition à Uranus. Donc, très souvent, il y a des choses comme ça qui éclatent, ça peut être au niveau même de l'information, des vérités, des choses comme ça, de l'ombre qui viennent en plein jour. Et voilà, et puis avec évidemment l'encadrement, comme je vous ai dit, avec Uranus et Mars pour la Lune. Donc c'est vrai que c'est une pleine Lune très... voilà, hein, on n'a pas de temps à perdre avec cette pleine Lune. Hein. Et moi, pour cette petite histoire, j'ai aussi pas mal fait de choses hier. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo, parce que j'ai fait mon aîné, j'ai fait aussi la décoration, voilà, dans le séjour, hein, séjour salon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi, voilà, j'ai fait d'autres choses aussi. Oui, je crois que c'est hier que j'ai dû faire une tarte aux pommes, je crois, ou avant-hier. Non, c'était plutôt avant-hier. Ouais, parce que hier, on a mangé le reste de la tarte aux pommes. Donc, voilà. Et là, c'est autre chose que j'ai fait, parce qu'il me restait un peu de pâte. Et j'ai fait cuire des pommes. Donc, évidemment, on a Zérès avec le nœud nord. Donc, hein, voilà, parler de cuisine. Voilà, alors pour ceux qui s'intéressent à la cuisine, hein, vous avez bien vu sur Instagram, très souvent, je partage. Et puis, j'ai aussi ma petite rubrique aussi, à table. Hein. Donc, hein, sur la cuisine. Donc, il y a le salé. Là, je l'ai rangé quand même. Hein. Le salé et le sucré. Voilà. Là, c'est pour faire une petite dédicace à Zérès, conjonction au nœud nord. Je ne sais pas si j'ai fait un article là-dessus. Il faudrait aller voir. Il faudrait aller voir les déesses. Je ne sais plus où elles sont, les déesses. Donc, voilà. Hein, vous irez voir si ça vous intéresse. Alors, je retourne sur la carte. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Évidemment, ça, j'en ai parlé. Hein, j'ai fait un article aussi hein, sur cette conjonction de Pluton et Vénus. Hein. C'est une conjonction qui dure quand même, au total, 9 jours quand même. Hein. Vous voyez? Parce que là, elle n'y est pas encore, là. Hein. Si... Vénus, non, elle n'est pas encore marquée, là, mais elle ne va pas tarder. Hein. On devrait la voir, cette Vénus. Alors, est-ce qu'elle y est, là? Où tu es, la Vénus? Ouais. Et si je mets 19, que normalement... Et voilà. Et voilà le petit R de Vénus. Vous voyez? Peut-être ça se peut peut-être dans la soirée qu'elle va commencer sa phase rétro. Hein? Parce qu'il me semble bien dans les éphémérides. Hop. Dans les éphémérides, je l'ai bien vu. Vénus, vous voyez, elle est... Ah si, elle est... Ouais, 19. Donc, et ils mettent à quelle heure là? Toc. Alors,
attendez. Parce que là, j'ai qu'une main. Je vous aurais bien montré. Hop. Attendez, je regarde ça dans les expectariants. Alors, hop, hop, hop. Une Vénus, voilà, 10h30. Ben oui, mais ils ne le mettent pas. Mais bon, on n'est pas à quelques heures près, hein, avec les éphémérides comme ça. C'est comme la météo, vous savez. Hein. Des fois, ils prédisent certaines choses et puis ben, c'est autre chose. Parce que là, les éphémérides, on a Vénus rétrograde, c'était à 10h37, on rajoute une heure, parce qu'avec les changements d'heure, donc 11h37, ben on ne l'a pas, vous voyez. Elle n'est pas... toc. Alors, et réinitialiser. Voilà, on ne l'a pas. Ah si, on l'a ici. Ah ouais, mais je n'avais pas vu sur... Par contre, elle n'est pas sur la carte, là. D'accord. Là, ça y est, c'est fait. C'est bon. C'est bon. OK. On l'a. Donc, voilà. Et ben, j'ai fait aussi toute une série avec Vénus rétro. Alors, je vous montre aussi hein, au niveau du Maya. Et alors, j'avais fait toute une série aussi pour assembler dans un article et quand ils sont ensemble dans le même oracle, le soleil jaune et la lune rouge. Alors là, ça c'est l'oracle du jour, je vous montre. Et qu'est-ce qu'on voit avec, au moment, ce jour de pleine lune, vous voyez, avec le soleil jaune et la lune rouge. Alors ce qu'il faut savoir, que quand ils se retrouvent dans le même oracle, c'est au moment lorsque c'est le chien blanc. Le chien blanc et la tempête bleue. Hein? Voilà. Alors, je vais vous montrer. Astrologie Maya. Voilà. La tempête bleue. Voilà, elle est là, la tempête bleue. Vous voyez? Donc, c'est tous les kings. Alors, je vous explique, parce que ça, je l'ai vu, il n'y a pas... J'avais pas vu lorsque j'ai fait mon article, parce qu'on en apprend tout le temps. Et ce que j'ai compris aussi, il y a quand même maintenant quelques jours, alors les chiens blancs, hein, lorsqu'il y a la lune rouge et le soleil jaune, alors tous ceux qui sont nés sous le king, vous voyez, 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, et ceux avec la tempête bleue, et il y en a encore deux autres aussi. Alors la tempête bleue, c'est le 19, c'est le 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199, 219, 239 et 259. Et il y en a deux autres aussi. Alors, bon, j'ai pas le synchronomètre là. Et ah voilà, c'est avec je crois que le dragon rouge aussi, je sais plus trop, mais voilà, il y a deux autres qui sont sous un autre king, hein, mais voilà, mais je crois que c'est avec le dragon rouge, ouais, c'est avec le dragon rouge que j'avais vu ça. Donc voilà, ça il faudrait que je le rajoute dans mon article. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va revenir. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire. Alors, lorsqu'ils sont sous le chien blanc et la tempête bleue, le soleil, soit le soleil... jaune, vous voyez, il est en antipode, ou alors il est en analogue, vous voyez, c'est la position analogue, ou alors, comme la lune rouge, soit elle est en analogue ou en antipode. Et puis, voilà, on peut retrouver aussi le soleil jaune et la lune rouge, vous voyez, dans cette position aussi, mais il y en a beaucoup moins aussi dans cette position que dans cette position-là. Hein? Voilà, ça, et il me semble que c'est avec le dragon, hein.
Voilà, le dragon rouge. Voilà. Donc, coucou Rose, Jocelyne, Sandrine. Alors, bon, ben, j'ai fait le tour, hein. On va pas faire peut-être beaucoup plus long, hein. Je vous ai donné quelques clés. Donc, voilà. Alors, autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de les publications que j'ai fait récemment. Donc, si vous repassez par là, eh ben, j'aimerais bien que vous participiez aussi à mon sondage. Je l'ai mis aussi épinglé sur le blog. Alors, il suffit, vous voyez, vous cliquez là sur l'actualité de Lune Soleil. Comme ça, ben, vous le retrouverez. Vous voyez, au cas où vous êtes abonné, vous recevez par mail. Parce que vous recevez par mail, c'est le lien du dernier article publié. Mais ça, c'est en... Voilà. Là aussi, je l'avais épinglé. Alors ça, c'est le dernier aussi qui a été publié parce que je l'avais aussi planifié. C'est le deuxième sur la géomancie. Donc là, je l'ai fait sous forme de Tao. Donc voilà. Et évidemment, le Tao, ben, on le voit bien. On le voit bien dans les figures. Regardez. Et ça, c'est intéressant de voir ça, vous voyez. Cette figure, eh ben, celle-ci, vous voyez, elle est à l'envers, vous voyez, celle-ci. Et là, c'est le double. Évidemment, là, c'est avec, vous voyez, ça. Et là, c'est le double. Et là, on le voit. Elles sont complémentaires. C'est des figurines qui sont complémentaires. Sauf celle-ci, elle est comme ça. Et celle-ci, elle est inversée. C'est comme si elle était à l'envers. Vous voyez? Et là aussi, c'est comme si elle était à l'envers. Vous voyez? Et là, c'est au niveau... voilà, j'ai intitulé le Tao de la géomancie parce que j'en avais fait une autre publication sur Instagram. Et là, c'est par rapport à la symbolique des planètes, du septénaire. Le septénaire, ça va jusqu'à Saturne. Hein? Il y en a 7 avec les luminaires. Hein? Il y a 5 planètes et les 2 luminaires. Et tenez qu'il y a... et plus les deux l'axe des nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud, ce qui veut 7, ça fait 4, 7, 8, alors 7, 8, 9, ouais, et ça fait, oui, voilà, ça fait 18. Voilà, ouais. Donc, voilà. Et alors, je reviens là. Je vais plutôt venir là. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai fait... Alors ça, c'est la vidéo. J'ai fait aussi les rencontres entre Aphrodite et Vénus. Hein? Donc, c'est intéressant lorsque Vénus, elle est en phase rétro. Donc, voilà. Bon, là encore, là aussi, ça c'est intéressant à voir. C'est la planète la plus haute, l'Atmakaraka. Hein? Donc, c'est dans l'astrologie védique, mais ça, on peut le voir, hein, même si on n'est pas... Alors, tenez, je vais réactualiser, là. Je vais vous monter l'Atmakaraka, là. Donc, alors, c'est quoi la planète la plus haute? Donc là, on voit que la Lune, elle est à 3, vous voyez? Parce que, bon, dans chaque signe, il y a 30 degrés, vous voyez? Là, elle est à 3 degrés du signe du Cancer. Le Soleil, il est à 28, vous voyez? Mercure est à 9. Ensuite, il y a Mars qui est à 4. Après Mars, il y a Jupiter, il est à 28, vous voyez? 28, là, on a un. Donc, là, c'est 28,02. Là, c'est 28,17.
On a Saturne qui est à 10,38. Ensuite, j'avais pas dit aussi, je crois que j'ai pas dit Vénus qui est à 28, 26, 29. Il y a Pluton qui est à 25, 33. Et puis Neptune à 20, 30. Alors là, ça se joue entre Jupiter et le Soleil. Mais c'est Jupiter qui l'emporte parce qu'il est à 28, 17. Vous voyez? Donc, et là, le Soleil est à 28, 02. Donc, mais là, c'est vrai que normalement, l'Atma Karaka, ça se joue aussi avec le septénaire, hein. Ne sont pas inclus Uranus, Neptune et Pluton. Donc, de toute façon, ça serait Jupiter. Donc, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon article, hein. Voilà, et il y a aussi Jordan qui avait fait une vidéo là-dessus, donc ça tombait bien, je crois qu'il y a 2 mois qu'il avait fait sa vidéo. Donc voilà, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, évidemment, la conjonction de Vénus et Pluton que je vous ai parlé, et ça c'était le premier de la géomancie, voilà. Et le dragon rouge aussi, alors je ne sais pas s'il avait été fait la dernière fois. Voilà, et voilà, on serait sous le dragon rouge, c'est-à-dire que vous savez, dans le calendrier maya, on terminait un cycle en 2012, hein. Vous vous rappelez, en 2012, on en a beaucoup entendu parler de cette fin de cycle de 2012, vous savez, le 21 décembre 2012, hein. C'était la fin de 5125 ans. Hein, ça correspondait à 5200 thunes, voilà, comme voilà, dans le langage maya. Et puis, avec le dragon rouge, ben on recommence un cycle. Hein, le dragon rouge, je vous montre ça. On le voit bien dans le stalking maya. Vous voyez, la fin du cycle en 2012, eh ben, on était sous le soleil jaune, hein, vous voyez. Donc, c'est des cycles de 20 ans. Et là, on est depuis 2012 jusqu'à peu près 2030-2031 sous le dragon rouge. Et le pourquoi que j'ai fait cet article. Et alors, il faudra voir aussi un autre article que j'avais fait, je ne sais pas si je l'ai mis là. Je ne sais pas si c'est sur celui-là. Voilà, là je l'explique. Vous voyez, je l'explique. On était, en 2012, on était sous le soleil jaune. Alors il s'appelle Ao aussi dans le code Maya. Là c'est, voilà. Donc on y était. Et là on recommence sous le dragon rouge. Vous voyez, jusqu'à, j'ai mis 2031, mais bon, c'est 2030-2031, parce que ça dépend, il y en a que des fois, ça fait 19 ans, ça fait les cycles, ou entre 19 et 20 ans. Vous voyez, donc j'ai essayé parce que avec les 20 kings, c'est un cycle qui correspond à 394 ans. Hein, voilà. Et donc, le pourquoi de mon article sur le dragon rouge. Et la prochaine fois, je vous ferai aussi un article avec, en parlant en astrologie maya, et avec les runes, parce que on en parle aussi dans le synchronomètre. Hein. Donc, j'ai envie aussi de vous faire ça, voilà, dans dans mes prochains articles. Voilà. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne préparation des fêtes de Noël. Hein. Et puis, à très bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Coucou Louve, Marie, Yannick.